Alors, invalide bitmap. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on arrive là, on a le premier resize avec une taille différente du resize. Alors, me refait le coup du départ. Loaded. Ah oui. Chargement du composant. Dans le create. Dans le create, il charge le truc, il a pas l'image. Pourquoi il fait ça? Bon, ok. If set loading in component state then exit. Essayons ça pour voir. Je vais faire sauter le splash screen quand même parce qu'il va me gonfler chaque fois que je lance. Ok, là du coup on est sur lequel? On est sur les images. IPAC, dialogue. C'était quoi l'erreur? Invalide bitmap. Alors, mon bitmap, il fait quelle taille? Oui, c'est 212 par 0 en hauteur. Ah oui, forcément. Pas beau. Pas beau. Faudrait que je le filtre ici quand même ce truc, hein, un de ces quatre. Ouais, faudrait que je le filtre ici. Alors, hop, ça, je vais me le noter. Petite capture d'écran pour l'avoir pour plus tard. Donc j'arrête ça évidemment. Il n'y a surtout pas de raison que je passe les trucs à SCA, mais il devrait gérer le truc autrement. Donc là j'ai le with et le 8 de l'image. Alors du coup c'est pas le loading qui m'intéresse, c'est si les deux sont remplis ou pas. Donc si ça.with. Parce qu'il fait des resize un peu à chaque fois qu'on change une coordonnée, donc forcément il va en faire un paquet. .8 c'est bon, inférieur machin, z exit. Et du coup j'ai avoir la même chose sur les boutons. Je sais pas pourquoi je l'ai pas eu ailleurs. Ah bah si, je sais pourquoi je l'ai pas eu ailleurs, je mets pas sur le resize en général, donc forcément. Donc si img down. Le bien c'est que c'est l'occasion de retester des trucs que je fais pas partout et sur lesquels je peux planter, histoire de rajouter des tests dans mes librairies pour fiabiliser le tout. Voilà, F9. Alors j'ai dit je vire le splash screen juste pour travailler. Hop. Donc on démarre sur l'écran d'accueil. J'ai bien mes boutons. Alors j'ai pas la boîte de dialogue par contre. Donc il y a un souci dessus. Le fait de cliquer dessus change pas grand chose. Le texte bouge bien par rapport au reste. On a une impression qu'il y a un mouvement. Donc c'est bien, par contre, il me manque la boîte de dialogue. Alors pourquoi? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est dialogue background. On est bien sur le resize de l'image de background.
bien en client, donc elle se retaille. Ouais. Il serait pas appelé avec une taille réelle quelque part? Jamais? F9. C'est bizarre ça. Et non, il passe jamais avec autre chose que 0, c'est bizarre. Donc with à 212, 8 à 0. Ok, F9. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Donc l'image est en client, ça, on est bon. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ici? La boîte, on est en senteur. Ok, j'ai mis des marges autour, non. Du padding à l'intérieur, ok. Alors du coup, le padding, il touche ça aussi, hein, évidemment. C'est pas bon, il faut que ça, je le mette en client, en contains, en fait. Pour pas que ça bouge avec le padding, sinon ça fout le bordel. Ah bah si. Si, c'est normal, parce qu'il était en client. J'ai mes 3 boutons en top, donc il apparaît en dessous. J'étais pas en contains. Erreur stratégique. C'est un background, donc il est forcément en contains, surtout pas en client. Surtout si on rajoute des trucs par-dessus. C'était idiot. C'était idiot, voilà. Donc là, on l'a bien ici, et donc, par contre, il a sa taille à lui. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'en fait, je suis passé en fit au lieu de stretch. Et donc, il le prend sur la taille qu'il doit avoir au lieu de la taille complète de la zone. Pour pas le déformer. Là, ça doit être bon. Donc, on passe bien là, F9. On passe bien là. Avec une largeur de 232, une hauteur de 242 si tu veux. Il va y repasser derrière. Ah tiens, il le fait pas. Il le fait pas parce que je ne régénère l'image. Ah oui, si, c'est moi qui régénère la bonne image, donc elle est bien taillée dedans. On va tricher. Parce que là, je lui demande une taille, déjà de la bonne taille, donc Skia le remet dans le bon sens, puisque je ne fais pas de stretch au niveau de Skia. Je prends je le prends en fit. Du coup, si je veux forcer le fit, il faut qu'ici, je mette la taille de l'image d'origine qui sera retaillée par mon composant. Donc on était sur du 192 par 64, si je ne m'abuse, dans le source, qu'on peut revérifier. Ici. Donc on est sur ça. « 192,64, c'est bien cela. Donc là, si je lui demande une image en 192,64, il va me la générer en tant que telle. Il la rajoute sur le bitmap qui lui-même est retaillé à l'écran. F9. Cette fois, ça doit être la bonne. Voilà. Alors, évidemment, c'est moche. Le côté retaillage, enfin, le côté resize, évidemment, n'est pas proportionnel. Donc j'aurais peut-être pas utilisé ça. On va tricher. On va tricher. Alors, je vais tricher en faisant quoi? Donc mon image, il me la ressort en 192,64, ça ne change pas. Et je veux l'afficher dans une zone qui va s'agrandir toute seule.
Donc ce que je vais faire, vu qu'il y a une ombre en haut et en bas et pas sur les côtés, c'est que je vais le découper en 3 morceaux. Donc ici, au lieu d'une seule image, j'en mets 3. Donc j'ai une zone en containt. Bon, par contre, je vais sortir de là pour pas foutre le bordel. J'aurai une zone en contain qui prend la totalité de l'écran. Donc L background par exemple. Voilà, et dessus j'y mets 3 images. Je vais prendre le haut, le bas et le milieu de la zone et je ne retaille que le bas, enfin que le milieu. Donc image, image et image. Celui-là. Bon, de toute façon, autant copier ça. Hop. CTRL C, V, V. Donc il y en a un en top. Il sera juste de la taille que je veux, c'est-à-dire d'une... Mettons 20 pixels en haut. Et on va l'appeler IMG Top. Il sera en proportionnel aussi, mais pour la largeur en fait, donc en stretch. Ensuite j'ai un IMG Bottom. Qui sera aussi en stretch. Et lui pareil, sa hauteur ce sera 20 pixels si je prends que les 20 pixels du bas. Après il va falloir que j'ajuste, mais je ne l'ai pas rebaptisé, donc c'est IMG Bottom. Ou plutôt IMG Footer. Et Header. Changeons un peu. Et IMG Client. Qui pareil est en stretch. Et lui il va prendre le contenu, donc il s'adapte tout seul, et donc le name, header, footer, contain. Enfin, content. Bien, maintenant je découpe mes trucs. Alors, quand je fais un resize, du coup je fais un resize sur... Plus ce truc là, il n'existe plus. La seule chose qui se resize, c'est celle du milieu. Donc c'est elle qui va obtenir son resized. Et si je retaille celle du milieu, je vais remplir les 3. Donc si l'une de ces tailles est à 0, là maintenant on s'en fiche puisque je donne une taille en dur, donc on s'en fout. Hop. Donc je vais commencer par récupérer un bitmap. Mon bitmap. J'ai pas besoin de faire ça. Donc mon bitmap, il va prendre le pointeur vers la zone en cache, hein, que je génère comme ça avec la bonne taille. Et le bitmap scale, je le récupère sur l'image sur laquelle je suis en train de travailler, par exemple, le IMG content. J'en aurai toujours besoin de toute façon. Une fois que j'ai ça, je vais remplir les 3 images. Alors c'est vrai que j'ai mis 20, si c'est sur 64, ce sera plutôt du 15 en haut et en bas. Peut-être pas exagérer. 15, 15, 30, et il reste 32 entre les deux. Hop. Ou 10. On va déjà essayer avec 10 pour voir si ça se déforme ou pas. Voilà. Donc, j'ai ce truc-là, je vais en récupérer les 10 premiers sur la première image, les 10 du bas sur la seconde, et puis entre les deux, sur l'autre. Donc, img header.bitmap.begin, alors c'était canvas, .begin, scène. Try.
N-Scene. Donc sur mon canvas ici, je fais un draw bitmap de l'image BMP que j'ai récupérée sur l'autre. Je la récupère en direct f.create de 0,0 et largeur hauteur, donc c'est 192. Voilà, c'est avant retaillage. Ah oui, non. Et là, il faudrait que je gère la taille. Bon, mettons ça. On va déjà voir si ça passe. Donc 192,10 pour récupérer les 10 premiers. 1, 2, ça c'est bon, point virgule, fois le bitmap scale pour que ça passe sur NAC. Donc 0, 0, ça fois ça, et ça fois ça. Je crois. Ouais. On va voir. Donc le leader, il serait ça. Le footer, il prendrait la partie basse. Donc on est en 64 moins 10. Donc 54. Plus ou moins. Et du coup, l'autre, le content, il prend de la part de 10 jusqu'à 54 en fait. Donc c'est 64 moins 20, c'est-à-dire 44. Mais j'ai une parenthèse de trop ici à virer. Alors ce que je viens d'écrire est foireux, puisqu'évidemment chacun est séparé sur son propre canvas, donc ça ne passera pas. Il faut que je refasse le begin de N-Scene pour chaque. Alors, header c'est bon, le content. Voilà, le footer. Ça et ça. Ensuite, pourquoi il me dit qu'il lui manque un paramètre? Qu'est-ce que j'ai fait comme B? Non, j'avais bien deux parenthèses à mettre là. Hein. C'est moi qui merdouille. Hop, CTRL D. Donc on avait la zone de début, il manque quand même la zone de fin. Hein. J'ai l'endroit où je le mets. J'ai la destination, donc direct f.create de 00 192 10. Le normalize, je sais plus à quoi il sert. C'est plus au bon endroit là. Opacité, donc on est à 1. Voilà, cette fois-ci ça doit être bon. Donc ça, c'est la même chose pour le footer. C'est là où je devrais mettre un petit rectangle, en fait, comme ça il va faire le... Je mets le bitmap en tant que bitmap et il le dessine. Plutôt que l'image, parce que là je dessine dessus, ça va pas le faire. Je vais remplacer par des rectangles, ce sera plus simple. Ok, il va falloir que je récupère une partie du truc.
Bon, voyons voir ce que ça donne. On va déjà voir ce que ça donne ici. CTRL-C, CTRL-V. Et ici, toc. Ouais, bon, essayons. Je crois pas trop. Là, je n'y crois pas trop du tout. Du tout. Voire, je n'y crois pas du tout trop. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Il faut que je revienne sur la fiche, puisque je m'en suis déjà servi. J'ai changé les composants qui sont dedans. Ça lui plaît pas, c'est normal. Alors, scène home. Donc ça, supprimer, oui. Ok. F9. Bon, hop. Alors, ça c'est bon. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? Le content begin end, le header begin end et le footer begin et end scène. Tu l'as le truc, pourquoi tu veux pas?